Préparez-vous pour une histoire qui semble incroyable, mais qui est vraie. Un médecin là-bas en Afrique s'est levé très tôt, s'est préparé et a pris son vélo. Son trajet à vélo jusqu'au village de Nius était long. Il rendait régulièrement visite à des villages éloignés des grandes villes pour fournir des soins médicaux à ces populations isolées. Mais ce jour-là, en s'approchant du village, il remarqua quelque chose d'étrange. Attendez de voir. D'abord, il a vu un jeune antilope morte au bord de la route. Ce qui était étrange, c'est que l'animal ne présentait aucune blessure. Il était simplement mort, sans raison apparente. Il a pris l'animal, l'a attaché à son vélo et s'est dit « Le barbecue de ce soir est assuré ?» Dans cette région, on ne gaspille pas la nourriture, n'est-ce pas? Il a continué à pédaler, mais en arrivant au village de Nius, il n'était pas préparé à la scène qu'il allait voir. Tous les habitants étaient morts. Regardez ça. Certains étaient tombés les uns sur les autres en sortant de chez eux, d'autres étaient morts en dormant dans leur maison. C'était vraiment une scène de film d'horreur. Mais, comme l'animal trouvé par le médecin sur la route, personne ne semblait blessé. Ces morts étaient incompréhensibles. Viens, découvrons ensemble ce mystère et voyons comment 1700 personnes sont mortes soudainement. Les habitants locaux ont attribué la faute à une malédiction venant d'un lac de la région. Ils ont même accusé les États-Unis et des pays européens de tester une arme secrète de destruction massive, comme cette affaire a eu lieu pendant la guerre froide. Mais la vraie raison est encore plus surprenante et étrange. Salut à tous, je suis Sue, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot et les curiosités étranges, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour tout suivre. Et likez, commentez, partagez, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. D'accord? Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un endroit dont je n'avais encore jamais parlé sur la chaîne. Nous allons en République du Cameroun, en Afrique de l'Ouest. Le 21 août 1986, un homme appelé Ephraim Che se préparait à aller se coucher. Il habitait dans le village de Niels et avait construit sa maison au sommet d'une colline près du lac, qui s'appelait aussi le lac Niels, situé en haut de cette montagne. Le village était en bas de la montagne. Ephraim Che avait bâti sa maison tout en haut, aimant l'isolement. Qui d'autre est ainsi? Le village est totalement isolé de la civilisation moderne. Ils n'ont ni électricité, ni eau courante, rien de tout ça, d'accord? Ses habitants vivent essentiellement de l'élevage d'animaux, de la cueillette de fruits de la forêt et du troc pour survivre. La vie là-bas suit la lumière du jour. Quand le soleil se couchait, Ephraim était déjà couché, prêt à dormir. Il a entendu un fort bruit dehors, pensant à un coup de tonnerre et a regardé dehors. C'est alors qu'il a réalisé qu'on ne voyait rien à cause d'un épais brouillard qui descendait la montagne. Même si c'était un peu étrange, il en a conclu qu'il allait beaucoup pleuvoir cette nuit-là, alors il est retourné se coucher et s'est endormi. Le lendemain, avant l'aube, Ephraim s'est réveillé en se sentant étrange. Tu verras. Il avait très mal à la tête et semblait désorienté et confus. Il est sorti de chez lui et a vu que cette fameuse brume s'était déjà dissipée. C'est alors qu'il s'est rendu compte que le sol était complètement sec, c'est-à-dire qu'il n'était pas tombé une seule goutte de pluie. Pendant la nuit, il s'est assis devant sa maison, se sentant fatigué, et il a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Le soleil a commencé à se lever et à illuminer toute la forêt et le lac. Il ne se rappelait que le grand bruit entendu la nuit précédente. En réalité, ce n'était pas un coup de tonnerre, mais plutôt une bombe. Mais, alors qu'il essayait de remettre ses idées en ordre, il marchait d'un côté à l'autre avec beaucoup de difficultés. Ses jambes semblaient peser une tonne chacune. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose qui l'a rendu extrêmement effrayé et inquiet. La forêt était dans un silence absolu. Il en avait l'habitude. Au lever du soleil, de nombreux animaux faisaient du bruit. Les oiseaux babouins qui vivaient là, près de chez lui, faisaient beaucoup de bruit chaque matin. Mais ce matin-là, il n'entendait rien, même pas les moustiques agaçants qui l'attaquaient d'habitude le matin n'étaient apparus ce jour-là. Il n'avait jamais vu ça de sa vie, alors il a décidé de descendre la montagne pour parler avec les autres habitants du village. Sur le chemin descendant vers le village, d'autres familles y avaient aussi construit leur maison. À 7 heures, tout le monde était déjà réveillé et travaillait pour survivre. Mais Ephraim passait devant les maisons sans voir personne. Comme ça, un silence absolu, tu vois. Ça le rendait complètement paranoïaque. Qu'est-ce qui se passait, mon Dieu? Où était tout le monde? Il a descendu la montagne à grands pas, puis il est arrivé à la maison d'une autre famille et a vu une femme debout devant la maison en train de crier. Comme ça, désespérément. Il a couru vers elle
Mais la femme semblait désorientée et en état de choc. Elle criait, pleurait, arrachait ses vêtements. Tu te rends compte à quel point c'est fou. Il était encore loin et s'est mis à courir vers la femme, apercevant de loin qu'elle était entourée d'objets tombés au sol. Ignorant de quoi il s'agissait, il a accéléré pour aider la femme. Mais arrivé à 10 mètres, il s'est arrêté net, effrayé. Il a réalisé que toutes les formes au sol étaient la famille de cette femme. Tu te rends compte? Ils étaient tous simplement allongés par terre, comme s'ils dormaient. Et près d'eux, il y avait le bétail, également simplement allongé par terre, comme s'ils dormaient, pendant que la femme secouait ses proches pour essayer de les réveiller. Mais Ephraim réalisa que tous étaient morts, sans aucun signe de respiration. Au fond, Ephraim savait qu'il devait aller vers cette femme, l'aider, la consoler, mais soudain, une vague de peur l'a envahi. Il ignorait ce qui se passait, pourquoi ces gens et animaux s'étaient effondrés ainsi. Et si c'était contagieux? Alors, même s'il se sentait très mal à cause de ça, Ephraim jeta un dernier regard à cette femme très angoissée et à toute sa famille décédée. Il se retourna et courut vers le village en bas de la colline. Les villageois et les enfants vivaient dans de petites cabanes ou maisons simples, très proches les unes des autres. Même tôt le matin, le village était déjà animé. C'était un lieu joyeux et animé, avec des enfants courant, des animaux se promenant. On jouait de la musique. Mais quand Ephraim est descendu, la colline était déjà à une distance où l'on pouvait entendre le brouhaha du village. Tout était d'un silence absolu. Et donc, avec la panique qui commençait à grandir en Ephraim, il s'est mis à courir comme ça, vraiment à toute vitesse. En espérant que, quand il tournerait le coin et regarderait la route principale de Nios, il verrait que tout était normal. Mais quand il a tourné le coin et regardé la rue principale, tout ce qu'il a vu, c'était des animaux morts partout. Tu imagines? Il a continué à courir jusqu'aux maisons où le spectacle d'horreur a empiré. Des gens étaient étendus par terre, certains semblaient avoir couru comme s'ils fuyaient quelque chose, puis ils sont simplement tombés morts là où ils étaient. Il y avait un homme assis sur sa moto, effondré sur le guidon, comme s'il n'avait même pas eu le temps de démarrer la moto. Pour fuir, Ephraim a forcé les portes des maisons pour chercher des survivants. Il a donné un coup de pied dans la porte d'une maison et en entrant, juste devant lui, il y avait une femme qui était clairement morte, simplement allongée là, au milieu du sol. Elle avait un bol de maïs tout près de sa main, comme si elle était en train de manger, puis soudainement, elle est tombée morte. Un enfant, qui devait être son fils, était assis à la table, la tête tombée ainsi sur l'assiette. On dirait qu'ils sont morts soudainement en mangeant ce maïs. Ephraim a forcé l'entrée de maison en maison, mais partout il retrouvait le même décor de film d'horreur. Mon Dieu, quelle horreur! Des familles mortes sans raison apparente. Certaines ont été retrouvées endormies dans leur chambre, d'autres ont tenté de fuir. Leur corps ne présentait aucune blessure. Au maximum, certaines personnes avaient des marques rouges à quelques endroits sur la peau. Tu te rappelles du médecin mentionné au début? Lui aussi est arrivé au village et a découvert toute cette horreur. Il a décidé de prendre la moto de quelqu'un sur place et s'est précipité vers 2 autres villages voisins et malheureusement, il est tombé sur le même scénario. Dans le village le plus éloigné, il restait encore quelques survivants, mais ils étaient tous dans un état très grave. Il s'est rendu à la ville la plus proche pour signaler l'incident et demander l'aide du gouvernement. Mais en racontant les détails de ce qui s'était passé, au lieu d'aider, les gens ont eu peur et ont dit qu'ils n'iraient pas là-bas. Non. Parfois, l'être humain, c'est à se demander, non? Selon la tradition locale, le lac Nus était considéré comme maudit. D'anciens habitants racontent que le lac était habité par des esprits vengeurs et dangereux. Une légende raconte qu'il y a longtemps, un chef de tribu avait des pouvoirs comme Moïse dans la Bible. Il a ouvert un passage en séparant les eaux du lac pour faire traverser son peuple à pied. Mais, au milieu de la traversée, un moustique l'a piqué et en chassant l'insecte, il a perdu sa concentration et les eaux se sont refermées, noyant tous les villageois. Les habitants locaux croient que les âmes de ces victimes sont restées prisonnières du lac et que les fantômes apparaissent parfois au milieu de la nuit. Ainsi, de nombreuses familles évitent de vivre près de la rive, persuadées que ces esprits peuvent causer maladies, tragédies et morts subites. Nul ne comprenait ce qui s'était produit, mais tous les survivants répétaient un mot. Il y avait quelque chose en commun. Tous avaient entendu un énorme bruit, comme une explosion, la nuit précédente. Et cela a fait naître la rumeur que les Américains ou les Européens auraient pu tester une sorte d'arme secrète sur la population de ce village. La veille, des habitants ont aperçu un homme blanc à moto près du lac. Vêtu d'un uniforme de la Croix-Rouge, il portait un gros sac à dos. Les autorités ont supposé qu'il s'agissait d'une bombe secrète, voire d'une arme chimique,
utilisés sur les Africains comme cobayes. En pleine guerre froide, cette théorie ne paraissait pas si improbable. Le lendemain, des équipes ont vérifié les villages. Le médecin disait vrai, presque tous étaient morts. Le gouvernement a été informé et, craignant que cette tragédie ne cache une épidémie mortelle, il a ordonné aux soldats de creuser d'énormes fosses communes. Dans ces fosses, en quelques jours, des milliers de corps de personnes et d'animaux ont été enterrés, dans une tentative désespérée d'empêcher la propagation de nouvelles maladies dans la région. Cette tragédie inexplicable a atteint les journaux télévisés et s'est répandue mondialement. C'est alors qu'aux États-Unis, 3 jours après l'événement, un scientifique nommé Joseph Devine a allumé sa télévision et a vu les nouvelles venant d'Afrique de l'Ouest. Il a vu des journalistes couvrir la tragédie, puis s'est soudain levé et a couru vers le téléphone. Les mains tremblantes, il appelle son contact au gouvernement américain. « Envoyez-moi à news, je sais ce qui s'est passé. » 2 jours après, Joseph et son ami scientifique Harold Sigurdsson ont atterri au Cameroun et se sont rendus à news. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont vu que les militaires enterraient les morts dans d'énormes fosses, pendant que les survivants regardaient leurs proches être jetés dans les fosses. Ils ont parlé à des survivants, dont Ephraim, qui a raconté quelque chose qui l'avait beaucoup effrayé. Le lac News avait des eaux rouges, mais personne n'osait y entrer à cause de la malédiction. Le lac était très beau, mais depuis cette nuit-là, les eaux du lac étaient rouges. Bien que les villageois aient eu une peur bleue du lac, Joseph et Harold ont pris un bateau et sont allés jusqu'au milieu du lac. Le centre du lac atteignait plus de 280 mètres de profondeur. Ils ont attaché une bouteille à une corde et l'ont jetée jusqu'au fond pour prélever un échantillon. À la surface, ils ont bouché la bouteille, mais le bouchon a explosé et le contenu s'est échappé en quelques secondes. Comme du champagne, tu vois. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé ? SU. Il se trouve que ce lac n'est pas un lac ordinaire, non, et cette montagne non plus n'est pas une montagne ordinaire. La montagne est en réalité un volcan relativement actif, et le lac se trouve à l'intérieur du cratère du volcan. Le volcan émet une grande quantité de dioxyde de carbone. Mais le lac est si profond qu'en raison de la forte pression de l'eau, le gaz reste piégé tout au fond. Après des décennies et des décennies d'accumulation, il suffisait d'une simple perturbation à la surface de l'eau pour que tout ce gaz soit libéré et remonte à la surface, explosant comme une bombe. Les scientifiques ont observé qu'une barrière près du lac avait récemment subi un glissement de terrain. Un énorme rocher est peut-être tombé dans le lac, atteignant le fond et troublant l'eau, ce qui a libéré le gaz. La brume qu'Ephraim a vue sur le lac et la montagne était en fait un nuage de 300 000 tonnes de monoxyde de carbone, se déplaçant à 70 km/h en direction du village de Neos. Le gaz monoxyde de carbone, a une caractéristique très spécifique. Il est plus lourd que l'oxygène. C'est pourquoi il ne monte pas et ne se dissipe pas facilement. En réalité, le monoxyde de carbone, en grande concentration, envahit l'environnement et expulse tout l'oxygène de l'air. Ce qui est arrivé aux habitants, c'est que d'une seconde à l'autre, tout l'oxygène a disparu autour d'eux et ils ont commencé à suffoquer. Tu imagines seulement le désespoir. Quand ce brouillard est arrivé au village, d'une seconde à l'autre, tout l'oxygène a disparu autour des gens. Si vous ne l'avez pas vu, regardez cette vidéo où un groupe d'influenceuses organise une fête d'anniversaire et s'empoisonne sans le vouloir. Revenons au sujet. Joseph a vu l'affaire à la télévision et a affirmé savoir ce qui s'était passé. 3 ans auparavant, un événement similaire avait eu lieu dans un autre lac africain, le lac Monum. Mais cet été à une bien plus petite échelle, et 37 personnes y sont mortes de façon mystérieuse. À l'époque, Joseph travaillait dans la région et il a élaboré la théorie selon laquelle il s'agissait de gaz concentré provenant du lac, mais à ce moment-là, personne ne l'a cru. Mais maintenant, il a enfin réussi à prouver sa théorie et d'ailleurs, il a même donné le nom d'éruption limnique. Au final, cette tragédie a tué 1746 personnes et environ 3500 animaux dont des bovins et des chèvres. En réalité, on estime que bien plus d'animaux sont morts car le brouillard de monoxyde de carbone, a tué tous ceux de la forêt. Le bon côté de cette tragédie, c'est que les scientifiques ont créé un système avec d'énormes tuyaux et flexibles qui vont jusqu'au fond du lac pour drainer en permanence cet amas de monoxyde de carbone, empêchant que cela se reproduise. Grâce à cela, ils ont découvert d'autres lacs sur la planète où des tragédies similaires pourraient aussi se produire et ils ont installé le même système pour drainer les gaz. Le lac Kivu, au Congo en Afrique, est encore plus dangereux car il est situé au centre d'une ville de 2000 habitants. Une telle éruption causerait une tragédie bien pire.
Voilà tout, les amis. Les dernières vidéos étaient trop sanglantes, alors j'ai choisi un cas différent. Ce n'est pas un vrai crime, mais c'est intéressant. Qu'en pensez-vous? Vous aimez aussi ce type de contenu? J'adore vous raconter des histoires bizarres et surprenantes, mais je veux savoir ce que vous en pensez. Alors laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, d'accord? Restez connectés pour la prochaine vidéo. Allez, salut!